J'ai vécu mes 20 premières années en Mayenne, dans une ferme à Ballot, dans un milieu agricole. Et évidemment, je garde que des bons souvenirs. L'école à Ballot, l'école à Cran, ensuite l'école à Château-Gontier. Pas trop de préoccupations. Je vivais comme un gamin normal entre la vie de l'école, le sport à l'école, le sport le week-end, puisque j'ai rapidement fait du football au stade de Ballot. Moi j'étais gamin, je ne rêvais qu'une d'une chose, hein, c'était pas un jour de porter le maillot jaune du Tour de France, c'était de garder les buts du stade Lavallois. Le vélo est rentré vraiment par hasard chez moi, puisque mes parents ne sont pas du tout issus du vélo. C'est simplement mon frère aîné qui, 4 ans de plus, je ne sais pas pourquoi, a eu une passion pour le cyclisme. Lui ne voyait que par le vélo et il me dit bah ouais, tu viens faire du vélo. Le vélo. Moi, c'est pratiquement pour faire plaisir à mon frère que j'ai dit bah ouais, si tu veux. Donc dimanche, pour faire plaisir aux frangins, j'ai dit bon, on va aller faire des courses de vélo. Tu me parles de Merbeek, des Tours des Flandres 92, j'en ai encore des frissons. C'est le Graal. Je ne pouvais même pas rêver un jour de gagner le Tour des Flandres. Alors que là, c'est arrivé quoi. Le Tour des Flandres, jamais je dois le gagner. Jamais. Il y a trop d'éléments qui font que je ne dois même pas prendre le départ. J'avais mes cales, le système pour accrocher les chaussures à la pédale qui était usée. Donc la veille au soir, professionnellement parlant, je change les cales. Je me rends compte que le lendemain matin, que les vis, elles rentraient dans le pied, donc je suis incapable de prendre le départ. Ma carrière se joue peut-être à 6 vis. 6 vis. Un mécanicien de l'équipe Helvetia qui me trouve les vervis et je peux prendre le départ. Et puis 45 minutes après ce départ, j'attaque, c'est-à-dire à 220 km de l'arrivée. Et puis 6 heures plus tard, je lève les bras à Merbeek et je gagne le Tour des Flandres. Et ça a tout changé dans ma carrière. Mais tout changé, c'est vraiment le départ de ma carrière. Lorsqu'on est gamin, lorsqu'on gagne le Grand Prix des Clochers dans tous les villages mayennais, on rêve que d'une chose un jour, c'est de gagner les boucles de la Mayenne. Et voilà, donc j'ai suivi l'évolution des boucles de la Mayenne pendant ma carrière professionnelle, une course qui était toujours amateur, et puis après elle a voulu grandir. Alors, on m'a demandé si je pouvais donner un petit coup de main, être ambassadeur, et moi c'est avec plaisir que j'ai dit bah oui, les boucles de la Mayenne c'est ma vie quoi. J'étais prêt à aider les boucles de la Mayenne à grandir et à en devenir une course maintenant internationalement reconnue. C'est vrai que lorsqu'on est coureur cycliste, la reconversion est très difficile. Le vélo m'a tout donné, donc je décide d'envoyer un courrier à Eurosport pour savoir s'il serait intéressé par mon profil pour être consultant. Et puis un mois après, je suis invité dans la boîte pour un entretien d'embauche. Puis premier test, et puis premier test concluant, et puis ça fait quelques années que ça dure, plus de 10 ans que ça dure. Et je suis resté dans ce milieu, et je suis au commentaire, et je prends toujours autant de plaisir. De toute façon, je commente une centaine de jours de courses par an, mais je regarde pratiquement 200 courses par an. C'est-à-dire que même les courses qui ne sont pas commentées par ma chaîne, je les regarde à l'écran, ou je regarde des résumés vidéo. C'est ma vie le vélo.